Monsieur Pissas, merci encore d'être avec nous. Je vais donner tout de suite la parole à Coralie Mollaret qui va vous poser les premières questions et elle va démarrer par une question coquine. La traditionnelle, mais oui. La question politiquement coquine. Monsieur Pissas, est-ce que vous aussi vous serrez les fesses? Ça dépend dans quelles circonstances. Alors, d'habitude, j'ai une hygiène correcte, donc quand je viens ici, c'est fait. Voilà. D'accord. Alors, serrer les fesses, c'est l'expression de votre ancien directeur pour qualifier la saison de feux de forêt exceptionnelle l'an dernier. Aujourd'hui, on le sait, le Gard est durement touché par un épisode de sécheresse qui dure. Est-ce que vous craignez la prochaine saison feux de forêt ? Oui, on craint toujours. Si vous voulez, il y a eu, je pense que vous voulez que je résume, donc ce qui a été un peu un tremblement de terre chez nous, au SDIS, ça a été l'année 2019. 2019, où il y a eu une sécheresse, une canicule terrible, des départs de feu multiples. On a eu Franck chez nous qui s'est scratché le 2 août, vous vous rappelez, 45 degrés 9 à Galargues-le-Montieux, etc. Bon. À partir de là, c'est vrai que 2020-2021, il y a eu moins de chaleur, puis il y avait le Covid, l'effet post-Covid, etc., etc. Donc, vous savez très bien que les départs de feu sont d'origine humaine. La plupart du temps, oui. Sont toujours d'origine humaine. Enfin, disons que c'est l'homme qui est pas bien sûr criminel. Enfin, moi, je pense qu'il y en a presque 50% qui sont criminels. Les pompiers pensent que non. Mais bon, s'il y a toujours l'an dernier, il y a eu maladresse, plusieurs incendies. Voilà. Il y a eu Bordezac, il y a eu Galargues. Ça a quand même été important. Et alors, votre ex-directeur, s'il employait l'expression serrer les fesses, c'est parce qu'à un moment donné, toutes les forces opérationnelles étaient engagées sur le terrain. Oui. Et s'il y avait eu un autre départ de feu, il n'y aurait eu aucun pompier pour aller l'éteindre. Donc ça, en 2019, ça a été une leçon. Du coup, en 2022, qui est la deuxième année, eh bien, je pense qu'on s'en est mieux sorti parce que le dispositif préventif avait été huilé, était au point. On a commencé à augmenter le potentiel opérationnel journalier de garde, à mettre en dispositif dès le début du mois de juin. D'ailleurs, là, ça va être le 31 mai, le directeur va réunir tous les officiers supérieurs pour un peu cadrer tout ça. Oui. Et j'y serai, et la présidente du département viendra à la fin. Et puis, maintenant, on a 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Avant 2019, on en avait 0. Après, on en avait 1. Et maintenant, on en a 2. Aujourd'hui, vous estimez que vos forces, elles sont suffisantes pour faire face à la saison de feux de forêt qui s'annonce ? Mais on veut toujours plus, hein. Mais... Non, mais vous, en tant que président des pompiers du Gard, vous estimez que les moyens sont suffisants aujourd'hui ? Inch'Allah. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Oui, attendez. Voyez... Si je vous dis oui et qu'il y a beaucoup de feux, vous direz non, mais c'est vrai que le conseil départemental, par exemple, a rallongé sa subvention pour les pompiers. Ah oui. On peut dire que le conseil substantielle. Départemental, depuis 2 ans, même la dernière année de Boide, et après les années Laurent Périgot, vraiment, on peut dire qu'un effort, non seulement un effort pécuniaire a été fait, mais je sens aussi que mes camarades, mes collègues conseillers et conseillères départementaux ont pris conscience que c'était une belle et bonne chose. On a écouté votre discours et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une forme de désinvolture quand vous parlez des pompiers et des moyens, parce que d'un côté, on vous voit vous, mais on entend quand même la préfète du Gard qui est très alarmiste sur la situation du département et le niveau de sécheresse. Oui, alors c'est pas très gentil de dire désinvolture quand vous voyez quand même que ça fait 15 ans que je suis président du SDIS, que je suis en permanence en contact avec les pompiers, avec les officiers supérieurs, mais avec les pompiers de base, non gradés, professionnels ou volontaires. Non, mais vous n'êtes pas inquiet, en tout cas. Mais écoutez, je vous rappelle que pendant 40 ans, j'ai été chirurgien des hôpitaux dans des circonstances très difficiles parfois. Oui, inquiet, je l'étais dans ma vie et j'ai essayé de maîtriser cette inquiétude. Voilà. Alors là, bon, je suis inquiet, mais sinon, si je dis je suis inquiet, ça Allez, fera pas avancer le schmilblick. Un mot sur la direction du SDIS et ensuite je donne la parole aux sociétaires. Oui, aujourd'hui, c'est le colonel Carré qui en a pris les commandes. Le problème, c'est que le règlement ne permet pas qu'un directeur adjoint devienne directeur du même SDIS. On sait que vous souhaitez le conserver. Vous avez d'ailleurs refusé certaines candidatures. Est-ce que vous avez bon espoir de pouvoir le conserver ? Écoutez, c'est pas difficile. Et il y a effectivement un règlement et il y a eu de très nombreuses fois où il y a eu des dérogations.
J'ai vu le ministre Darmanin quand je suis allé au ministère de l'Intérieur parce que notre ami Guillaume Farde recevait la médaille de l'Ordre du Mérite et il m'avait mis dans la liste des invités. J'y suis allé, il a fallu que je reste à Paris la nuit. Mais vous l'avez eu cette dérogation ? Et j'ai vu le ministre Darmanin qui est passé. Il y avait Cazeneuve d'ailleurs. Que vous soutenez pour la prochaine présidentielle, on en parlera. On en parlera plus tard. Et le ministre. Et juste pour répondre à ma question. Oui, mais je vais vous répondre. Darmanin, il s'approche, je lui dis, Alexandre Pissas, président du SDIS du Gardillon, je vous ai reconnu. Bon, très bien, monsieur le ministre. Je vous ai écrit plusieurs fois pour une dérogation. Ouais, c'est pas dans la loi. Hein. Je dis, mais la loi, c'est vous. C'est vous. Les dérogations, c'est fait justement pour contourner certaines difficultés. Ça, c'est fait dans notre département, dans d'autres circonstances. Et du coup ? Ah, je vous écrirai. Alors, il vous a écrit ? Non. À venir. Allez, je donne la parole à nos sociétaires. On va démarrer avec Brahim. Votre question à notre invité Alexandre Pissas. Alors, du coup, je ne vous connaissais pas, donc je suis agréablement surpris de vous voir là, et puis surtout de discuter un petit peu sur votre fonctionnement, hein, par rapport, ça fait longtemps, vous dites que ça fait plus de 15 ans. 15 ans que vous êtes à la tête du SDIS. Et j'aimerais connaître en fait votre secret, parce que comme disait Abdel, moi je ne parlerai pas d'Autriche, parce que je vois que les partis quand même ont du mal, les fédérations ont du mal à faire adhérer, avoir des adhésions, des adhérents au sein même de votre parti. Et vous, à Tresque, du coup, vous en avez autant pratiquement que le département. C'est quoi votre secret ? Comment vous les fidélisez Qu'est-ce que vous leur proposez en fait pour qu'ils adhèrent à un projet ? D'abord, c'est pas Tresque. C'est Bagnoles-Campagne. Ouais. Tresque, il y a c'est une circonscription, 10 militants et il y a beaucoup de Bagnolais, des gens du canton de Bagnoles, même de la ville de Bagnoles et tout. Alors, c'est je quoi vais le secret ? répondre d'un mot. Après, je peux vous le détailler. Vous me dites qu'est-ce qui vous fait marcher, C'est quoi votre projet ? Oui. Pourquoi les gens adhèrent en fait Mon projet, vous m'avez dit votre recette, c'est la foi. D'accord ? La foi. Monsieur, c'est comme Inch'Allah ? Non, Inch'Allah, je respecte. Je suis pour la liberté absolue de conscience. Les gens ont le droit de croire, de ne pas croire, de pratiquer de religion, mais je suis effectivement pour les... Mais non, la foi, vous savez, depuis l'âge de 17 ans, je suis, je le disais à M. Roumieux tout à l'heure, je suis, par mes professeurs d'histoire, j'ai adhéré aux idées du socialisme. Le socialisme, c'est l'inverse du caca-pipi-talisme. Hein, d'accord ? Donc c'est l'abolition de la propriété privée, des très très grands moyens de production et d'échange. Bien. À partir de là, vous savez, j'ai pris un engagement quand j'étais jeune. Je l'ai pris avec moi-même. J'avais 17 ans. J'étais un jeune con, hein. J'étais témoin d'une injustice. Et cette injustice, quand on est jeune comme ça m'a troublé. Et j'ai pris un engagement par écrit. Que toute ma vie, je lutterai contre l'impérialisme et contre le capitalisme. Ça, c'est le fondement. Je l'ai signé de mon sang, à l'époque. Vous avez mis une goutte de sang ? Et je l'ai retrouvé, parce que quand mon père est mort, quand on a tout déménagé, on a trouvé le papier. Bon, je l'ai gardé. Juste, Monsieur Pissas, con, hein, mais c'est comme ça. Monsieur Pissas, ça, c'est le fondement de votre engagement, mais la question de Brahim, elle est intéressante. C'est comment vous réussissez à fédérer des militants autour de vous, sachant que c'est vrai que les militants socialistes, dans le cas, ils ont quand même fondu. Alors moi, je vais vous dire d'abord, ce que je ne comprends pas, c'est comment les autres n'arrivent pas à le faire. Mais c'est quoi votre recette ? Bon, je pense qu'il faut être proche des gens. Quand le parti, comme vous savez que j'ai été exclu du parti à un moment donné, quand on a voulu me réintroduire, on m'a posé des tas de questions. C'était Jean Denat qui était le premier fédéral. Il y avait tout le bureau fédéral. Ils m'ont demandé quelle est votre conception du parti. J'ai dit, vous savez, même nos camarades communistes, à un moment donné, ils hésitaient entre un parti de masse et un parti d'élite. Moi, je suis pour un parti de masse. Allez, Catherine, votre question à notre invité. Oui, alors moi je ne vous poserai pas de questions sur votre engagement politique, mais je sais que vous avez eu des responsabilités, je ne sais pas si vous en avez toujours, dans le nucléaire. Vous étiez présidente de la CLI, de la Commission locale d'information de Marcoule. Je ne sais pas si vous avez toujours des responsabilités. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez du projet de création de nouvelles installations nucléaires en France pour parvenir à une indépendance énergétique et parvenir effectivement à
ce que la transition écologique puisse être effective. Voilà ce que vous en pensez et ce que ça implique pour la région bagnolaise, justement. Bon, je vois tout à fait le fond de votre question et comment elle m'est adressée. En ma qualité, effectivement, de conseiller départemental du canton de Bagnols et de président de la commission locale d'information du nucléaire depuis 15 ans, là aussi. Alors, la commission locale d'information du nucléaire, c'est une commission qui est destinée à délivrer une information claire, loyale, appropriée sur tous les incidents et les accidents qui ont lieu concernant le site de Marcoule. Ça n'est pas un organe pour définir la politique énergétique de notre pays et de notre région. Ça, c'est l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement, c'est le président de la République. Mais vous pouvez avoir un avis. J'ai un avis. Voilà. J'ai un avis. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'à l'heure actuelle, je ne vois pas comment, en France, on peut se passer du nucléaire. En revanche, alors parfois, mais vous savez, dans la CLI, il y a beaucoup de gens qui ont été anciens salariés du nucléaire, à la retraite et tout. Certains ont démissionné parce que quand j'ai fait venir Barbara Pompili, elle a été secrétaire d'État sous Hollande, après elle a été avec Macron, bon, peu importe. Mais je l'ai fait venir parce que je voulais un débat contradictoire. On m'a accusé d'être un anti-nucléaire masqué. Oui, mais je peux vous sortir les lettres. Bon. Moi, je suis pour le nucléaire, mais je suis pour la sûreté et la sécurité nucléaire. Et je veux que ce soit tout dans la transparence. En revanche, je pense qu'il n'est pas logique de penser qu'à l'heure actuelle et pendant 20 ans, on peut se passer du nucléaire. Allez, 3 dernières questions. Coralie. Oui, alors vous êtes chirurgien, vous l'avez rappelé, vous êtes aussi maire de Tresque et conseiller départemental. Vous avez souhaité à quelques reprises décrocher un mandat national, ça n'a pas été possible, mais est-ce que c'est encore un souhait pour vous ? Je ne vais pas dire Inch'Allah là aussi. Hein. Écoutez, vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Puis chaque fois où ça ne s'est pas passé, mon épouse m'a dit, ouh là là, heureusement. Hein. Heureusement. Pourtant, elle est rarement là en ce moment, elle est souvent à Grenoble et tout. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de choses que je ne pourrais plus faire. Je ne pourrais être plus président du SDIS, je ne pourrais plus être maire de Tresque, et je ne pourrais plus du tout avoir l'activité sanitaire que je conserve. Mais sénateur, c'est un mandat qui vous aurait plu. Oui. Mais vous savez, je ne renie pas ce que j'ai... Voilà, j'ai essayé de l'être. Bon, il y avait le président du département en face. Bon, point. Un mot sur Carole Delga. Oui, qui semble avoir repris du poil de la bête, quand même, depuis les élections législatives qui avaient été marquées par l'essor de LFI. Selon vous, jusqu'où peut aller la présidente de la région Occitanie ? Est-ce que vous la soutiendrez ? Alors d'abord, est-ce que vous savez que le 23 mai, elle vient dans le Gard, hein ? Vous le savez, hein ? Elle vient au centre de secours principal de Saint-Césaire pour les tablettes multiparamétriques et les défibrillateurs, parce que la région nous a filé quand même 800 000 €. Hein. Alors, on n'a pas craché dessus. Hein. Bon. Mais écoutez, votre question, je ne dis pas qu'elle est détournée, je vais y répondre franc. D'accord. Je suis pour un candidat de la gauche unie, ou une candidate de la gauche unie. La gauche unie, pour moi, c'est socialiste, communiste, radicaux, verts, et puis tous ceux qui peuvent être autour. Et pas la France insoumise ? Et pourquoi ? Eh bien, la France insoumise, quand ce sont des hommes ou des femmes qui se comportent de façon démocratique, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas discuter avec eux. D'ailleurs, pour le département, je vous rappelle que c'est la France insoumise a présenté des candidats avec notre approbation, avec l'approbation de la présidente du département. Donc, je suis pour qu'on discute de tout, mais pas ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec une hégémonie incroyable et destructrice pour la gauche. Alors, qui est le meilleur candidat ? Entre Bernard Cazeneuve, l'ex-premier ministre, parce que vous le soutenez à l'heure actuelle, je vais vous dire. Et Carole Delga. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Je dis, moi, qu'il faudra que ce soit le meilleur ou la meilleure candidate. Si c'est Cazeneuve, parce que c'est effectivement Cazeneuve... Mais qu'est-ce qui déterminera que c'est la meilleure ou le meilleur ? Qu'est-ce qui le déterminera, à part des sondages ou à part peut-être une primaire ? Oui, c'est ça. C'est le sondage ou une primaire, je crois.
Parce que, voilà. Et si c'est pas Bernard Cazeneuve qui est beaucoup plus connu vous pensez pas que Carole, dans notre région, elle a pas repris du poil de la bête, parce que je pense qu'elle n'en avait pas perdu. Hein. Et M. Bissas, vous ne pensez pas que les primaires, c'est ce qui vous a coûté quand même à l'époque, hein, lorsque pour les présidentielles, à l'époque de Hollande, avec Manuel Valls, etc. Et comment il s'appelait Après Hollande. Benoît Après Hollande, Hamon. juste après C'était Hollande. Benoît Ah bon, Hamon. oui, mais Benoît moi, Hamon. Tout le Ouais, monde on l'a a oublié. oublié, C'était le c'est pas candidat, on Benoît l'a Hamon. oublié. C'était le candidat. Vous ne pensez pas que c'est ce qui vous a moi, j'ai un petit voté peu... à Mont. Non, mais je vous dis pas. Moi, j'ai voté à Non, mais Mont. moi, je ne vous dis pas pour qui vous avez voté. Boîte, d'ailleurs. Non, mais je vous demande juste, est-ce que c'est Comme pas Denis ceux... Boide. Oui. Est-ce que c'est pas la machine Au à deuxième perdre tour. Est-ce que c'est pas les primaires? Est-ce que c'est pas la machine à perdre? Ça, elle a raison, Coralie. Est-ce que les primaires ne sont pas une machine à perdre? Vous savez bien nager, donc du coup, vous en sortez tout le temps. Hein. Oui, non, mais c'est pas une question ridicule, parce que c'est une Mais il n'y a question. pas de question ridicule. Oui. Des fois, il y a des réponses. Non, mais ridicules, il y a pas de question c'est ridicule. une question qu'on s'est posée, nous tous, savoir s'il faut élargir ou revenir aux militants purement. Je pense. Mais vous savez le faire. En plus. Ségolène Royal, elle a été investie par les militants. Exactement. Et d'ailleurs, Pour revenir plus à des mandats locaux, pardon Catherine, Non, oui. pour revenir à des mandats locaux, qu'est-ce que vous pensez de Fabrice Verdier, de son parcours à Uzès aujourd'hui? Mais je l'ai vu tout à l'heure, tiens. Ah. Puisque on a pas mal de choses en commun et tout, je pense que c'est vrai que il a un peu étonné beaucoup de camarades. Hein. Il y en a un, d'ailleurs, je ne citerai pas son nom, qui travaille au département, qui m'a dit tiens, Chapon a pris sa carte du Parti socialiste. Bon, quand on a annoncé effectivement cette liste, Chapon. Écoutez, je pense qu'il n'a pas renié ses opinions, puisque là, aux dernières élections internes, il a aidé pour Maillé-Rossignol, et je pense que c'est bien. Je vous rappelle que j'ai un cadeau pour Fabrice Verdier. Depuis Vous voulez pas nous dire ce que c'est, années, d'ailleurs. j'ai un cadeau. Et vous finirez par le remettre. Et un jour, s'il veut bien qu'on lui le donne, je le ferai. Et un dernier ici mot devant vous. Pas de souci. Et avant de donner la parole à Catherine qui posera donc la dernière question, un mot sur Nicolas Nadal, qui est le nouveau directeur de cabinet de Robert Crost, le maire du Grau-du-Roi, qui aujourd'hui est plutôt en pole position pour une candidature à Nîmes. Vous en pensez quoi? C'est mon ami Nadal, vous le savez bien. Hein. C'est bien pour ça que je vous pose Bon, la question. c'est mon ami. Bon, oui, je pense. Alors, Nadal, Est-ce qu'il fera le poids face à Vincent Boucher? Je vais vous dire ce que je lui dis régulièrement. Je lui dis, tu sais, j'étais chirurgien, je fais de la politique. N'oublie jamais ton métier. N'oublie jamais ton métier, parce que la politique est aléatoire par définition. Et d'une. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, après, c'est pas moi, Gare Rodanien, qui va fourrer mon nez dans ce qui se passe. Oui, mais vous avez un Vous avez de regard. l'expérience. Oui, mais attends, on a un premier fédéral Est-ce qu'il peut qui faire est l'union Pierre de la gauche Jomain. dont Hein. vous parliez? Un premier fédéral qui est Pierre Jomain. C'est lui qui représente le PS, enfin qui représente entre autres le PS avec les autres forces de gauche. Allez Catherine, rapidement pour terminer. Est-ce que vous ne pensez pas que l'avenir de la gauche, au-delà des personnalités, passe aussi par la lutte contre le Front National, contre le Rassemblement National, contre l'extrême droite qui ne cesse de progresser? On a 4 députés Rassemblement National dans le Gard aujourd'hui. C'est pas un bilan très brillant pour la gauche. Et le Rassemblement National progresse en Occitanie, en France, cher ami. Oui, cher dans ami. toutes les petites villes qui étaient épargnées jusque-là. Donc ça, c'est quand même un problème auquel il faut réfléchir. Oui, d'accord, mais je suis d'accord avec vous, mais on se le répète en permanence, on fait des incantations, notre ennemi principal, c'est le Front National. Mais si à l'heure actuelle, il y a un vote Macron contre un représentant du Front National, vous savez, les gens, ils s'en foutent maintenant des partis. Le peuple, il s'en fout des partis. Nous, oui, parce qu'on est dans la soupière, voilà. Mais le peuple, maintenant, ni la République En Marche, ni le PS, ni les LR, bon. Du coup, je doute que les gens de gauche se mobilisent pour voter Macron, enfin Macron ou le maire du Havre, au deuxième tour, pour faire barrage à Le Pen. Je crains qu'effectivement, il y ait une telle déception et une telle... Je veux dire un seul mot concernant ce qui est en train de se passer. Le député de Courson, député centriste, bon.
que j'ai entendu à la télé qui a très bien parlé. Il a dit « Je suis allé voir les manifestants pour leur demander pourquoi tant de haine ?» Et il leur a demandé, il leur a dit « Mais pourquoi vous le détestez, Macron ?» Il dit « On le déteste. Mais pourquoi ? Parce qu'il nous méprise. » Et le pire, a dit de Courson, c'est qu'effectivement, hélas, le président de la République s'en rend même pas compte. Moi, j'ai pas de haine pour lui. Je le plains. Je dis peu cher. C'est incroyable. Il est à côté de ses pompes. Enfin, il a fait 2 mandats et il est président de la République. Hein. Oui. Merci Alexandre Pissas d'avoir été avec nous ce soir. Merci C'est moi beaucoup qui vous remercie. d'être passé par le plateau du Club.